Bienvenue sur Marketing Divergent. Aujourd'hui, on va parler growth hacking et plus spécifiquement des boutons animés. Alors, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps, mais vous avez été nombreux à me demander encore plus de code pour animer vos boutons, pour vous démarquer de la concurrence et rendre vos pages beaucoup plus sexy. Alors, je réponds à la question. Je vous propose aujourd'hui encore 2 nouvelles animations pour vos boutons. J'espère que vous allez apprécier. On se revoit tout de suite sur mon écran après l'intro. À tout de suite. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Il y a quelques temps, vous m'avez demandé un petit peu plus d'animation. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce premier bouton. Donc qui s'agrandit comme ça. Donc si tu as pas vu la vidéo, toi je te mets le lien tout de suite au-dessus là. Pour que tu puisses aller voir cette première vidéo, parce que là je t'ai expliqué un petit peu la configuration HTML, machin, tout ça. On va pas revenir dessus. Je vais juste te proposer aujourd'hui un nouveau code, et j'ai dit 2 nouveaux codes, donc je vais t'en mettre 2 quoi. Alors on va voir ce qu'on peut faire vraiment simplement. On va faire un truc qui va changer un petit peu. On va faire une espèce d'effet shadow, tu vois quoi, en 3D, tu vois, un truc, tu sais, qui fait quand tu passes la souris dessus, tu vois, t'as l'impression que le bouton, tu vois, il revient un peu sur toi. Donc pour faire ça, on va se créer un nouveau bouton, aussi simple que ça, tac. Et ce bouton, encore une fois, on va lui appliquer un petit code HTML. Donc hop, encore une fois. Donc tu vois, moi, en général, je le mets au-dessus, hein, je te l'ai dit dans la vidéo précédente. Et puis, on va lui appliquer le code qui va bien. Et le code qui va bien aujourd'hui, hop, je le prépare, hein, parce que je ne vais pas le refaire à chaque fois. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois. Donc, comme d'habitude, on prend notre idée de bouton, tac. On revient sur notre code ici, boum. On va mettre notre idée ici pour pas l'oublier. Et on va commencer bien sûr avec une balise style d'ouverture, comme je t'ai appris à le faire sur l'autre vidéo. Voilà. Et je viens te coller le code complet. Alors tu vois, je vais pas perdre 2 heures à t'expliquer à quoi ça sert ci, à quoi ça sert ça, machin, tout ça. L'important, c'est que tu puisses mettre ton code, voilà, à l'endroit que tu veux. Voilà. Et surtout, que tu me mettes bien, hein, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont demandé du coup, que tu me mettes bien à chaque fois ici l'idée du bouton, parce que sinon, comment veux-tu que le serveur PHP comprenne quoi que ce soit? Il y a un moment, il faut bien lui dire, tu vois quoi, que c'est de tel bouton, tu veux appliquer quelque chose sur un bouton en particulier. Toi, c'est pas sur tous les boutons. Donc, tu vois, je t'ai préparé un petit truc ici. Mais surtout, tu vois, à chaque fois, tu vois, hein, tu vois l'idée du bouton ici, mais bien l'idée de ton mouton, tu vois. Hein. Donc, on va voir tout de suite le résultat. Tu vas voir, le résultat est assez sympa. Hop, enregistrer. Encore une fois, pardon. Donc ici, hop, je dis hop, diriger vers une page. Après, tout dépend en fait de ce que tu vas en faire au fait de ton bouton. Hein. J'ai oublié de préciser, mais si par exemple tu veux que ça continue sur la suite de ton tunnel, à ce moment-là, tu configureras ici vers l'étape suivante. Si tu veux que ça ouvre un pop-up, tu sélectionnes ici ouvrir un pop-up et tu devras créer un pop-up et l'associer. Si tu veux que, je sais pas, enregistrer ton contact, tu sélectionnes ça. Donc vraiment, tu sélectionnes la fonction que tu veux ici, quoi. Moi, je mets ici rediriger vers une autre page, c'est pour pas être embêté, qui me bloque pas le truc, quoi, c'est tout. Donc voilà l'effet. Voilà l'effet. J'espère que tu apprécies. Tu vois, ça me fait un truc un peu, tu vois, un peu 3D, tu vois, comme si je prends l'écho un peu, tu vois, du bouton, tu vois. Et c'est juste sur le hover, tu vois, quoi que ça fonctionne. Donc tu vois, je pourrais le faire un petit peu plus grand. Et pareil, je lui ai mis un background. Je vais te montrer dans le code. Je lui ai mis un background en rouge parce que moi, je l'ai fait directement dans le code si tu veux. Mais je te conseille quand même de le virer, ce truc-là. On va le faire tout de suite, comme ça, le code que je vais te filer, il sera propre. Tu vois, c'est mieux, enfin voilà, si tu débutes, c'est quand même mieux
tu vois, d'avoir en fait ta couleur, si tu veux, définie par system.io, voilà, ta police aussi, plutôt que de la configurer dans le code, tu vois, c'est pas nécessaire, je veux dire. Donc voilà. Après, il y a que le over, tu vois, en fonction over ou after, bon, là, forcément, tu vois, il va falloir le configurer, mais sinon, ta couleur de base, en fait, tu vois, t'es pas obligé de le faire comme ça. Tu vois, tu peux ici le définir avec system.io. Ça va être plus simple, tu vois, pour le corriger, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais, j'ai oublié ça. Forcément, il y a l'after aussi, quoi. Il y a l'after que je dois virer. Donc, ça dépend l'effet que tu veux, quoi, tu vois. Moi, c'est parce que je suis resté tout sur la même couleur, quoi. Donc, effectivement, vaut mieux laisser la couleur et la transformer ici. Donc si jamais tu veux changer la couleur, je vais la remettre ici, que je fasse pas n'importe quoi, je suis bien au bon endroit, ouais. Hop, voilà. Donc si tu veux changer la couleur du background de ton bouton, et ben tu vas changer à chaque fois ici cette couleur là, tu vois, AC0E20. Et tu vas changer ça à chaque fois ici. Donc tu vas laisser sur le statique, sur le after et sur le shadow. Ah bah il est déjà en fait. Il est utilisé avec le after. Donc tu vois, il faut que tu sois cohérent avec ton truc. En fait, si tu veux, tu vois l'effet, t'as un masque en fait qui disparaît, qui réapparaît en fait. C'est ça le truc. Donc et t'as un effet grossissement comme ça. Toi, t'as le scale en fait ici. Toi, donc il grandit en fait sur l'échelle X et Y en même temps, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as cet effet, tu vois, de move un peu en 3D, quoi. Mais voilà, quoi. Donc au lieu de changer ton truc ici, ta couleur en fait ici, bon, tu vas juste la changer dans le code, hein, c'est super simple. Hein. Si tu veux absolument un bouton, je sais pas, un bouton violet comme ça, un bouton fuchsia, bah, tu vas prendre ton code, clac, hop, tu vas ici, hop, et tu vas changer ça ici, quoi. Hop, hein, toujours le hashtag devant, hop, tac, voilà. Et donc on va regarder le résultat, tu vois, mon bouton il est bien, il est bien, il est bien là. Par contre le code, hein, mon code il déconne. Bon, écoute, je vais recopier le code là. Je sais pas, j'ai dû faire une erreur de remise à la ligne, un truc con. Et du coup, tu vois, il fonctionne plus. Hop, voilà, tac. Ah bah c'est bizarre ça. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Non, je peux avoir un espace. Attends, je bricole un peu là, je sais pas ce que j'ai foutu. Bah non, mon code il est bon. Ah ouais, mais je suis con. J'ai plus repris l'idée du bouton. Bon, je suis un peu un abruti, désolé. Forcément, si je reprends pas l'idée du bouton, ça risque pas de marcher. Hein. Donc voilà, bah tu me vois faire de la merde, hein, ça change un peu. Mais tu vois, je corrige vite le problème. Hop, ici, tac. Voilà. Voilà. J'ai voulu gagner du temps en fait en claquant le code directement à la boîte comme ça comme un abruti. Au lieu de corriger ma petite erreur, en fait j'avais juste une erreur de point virgule je crois. Enfin bref. Et du coup, bon, bah, du coup mon truc il marchait plus. Voilà. Et donc j'ai bien mon effet rouge, tu vois. Et pourtant ici, tu vois, je l'ai bien ici en fuchsia, tu vois. Comme quoi, tu vois, le code en fait prend le dessus en fait sur la config. Pourquoi? Parce que je vais en surcouche en fait avec mon code CSS, si tu veux. Donc c'est vraiment celui-là qui va être le plus important, quoi, tu vois. Et si je veux avoir un bouton
qui a la même gueule que celui-là, tu vois, bah, je peux le faire, hein, tu vois, je récupère simplement la couleur de celui-là, tac, voilà, j'ai récupéré cette couleur, hop, je vais là-dessus, et je vais là-dessus, pardon, et donc je vais changer encore une fois ma couleur ici, hop, j'espère que je redoute pas trop, hein, tu vois, j'essaie de te montrer un truc qui soit accessible et reproductible par tout le monde. J'ai fait une erreur ici avec un 0 de trop. Tu vois, j'ai été changer ma couleur avant, après. Et donc, je suis bien en rouge. Hop, enregistré. Et je vais avoir mes boutons, tu vois, de la même couleur. Mais du coup, avec deux effets différents. Voilà. Donc, bah, bouge pas, je t'en propose tout de suite un deuxième. Je vais te proposer, tu vois quoi, un effet glove, si ça peut le faire. Je retrouve mon petit bout de code, hop, je l'ai ici. Je vais te proposer un effet glove, donc on va dupliquer cette zone, ça va aller plus vite. Hop. Et donc, tu vois, je vais reprendre l'idée de mon bouton parce qu'il a encore une fois changé du coup. Hop. Tac. Voilà, à chaque fois l'idée change. Hein. Donc je vais me la noter en fait, je vais me la noter où? Je vais me la noter, hop, je vais me le noter ici, tu vois, pour dire de ne pas le perdre, hop, voilà. Et donc mon code, mon petit code HTML, hop, voilà. Attends, je me gratte la tête là parce que faut que je fasse n'importe quoi. Ici du coup je vais mettre mon effet glowing ici, hop, tranquillement ici dans ma balise style. Donc tu vois, j'ouvre bien ma balise style, je la ferme bien, hein. Surtout fais bien gaffe à ça parce que sinon ça fonctionne pas. Hein. Et puis je vais utiliser donc l'idée de mon bouton que je vais venir ici remplacer. Voilà, je vais remplacer encore une fois, tac ici, ici. Et tu vas voir, l'effet est assez bluffant. Pour moi, j'aime bien. J'ai fait un... En fait, ça va faire un bouton noir, tu vois, avec un effet glove tout autour. Alors moi, j'ai préféré ces couleurs-là, tu vas voir. Ah, tu vois, regarde. Ici, tu vois, il me le met en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai gobé le hashtag. Tu vois, donc, tu vois, c'est pas mal fait, tu vois, l'éditeur, là, tu vois. Il te montre bien, tu vois, où est-ce que tu fais des erreurs, tu vois. Donc, une erreur d'écriture, tu sais, ça va très vite. Donc ça ne tient pas compte de ça. Hein. Tu peux bien faire ce que tu veux, j'ai réécrit tout le bouton là-dedans. Donc limite le bouton en fait il sert juste si tu veux avoir l'idée en fait du bouton. Tu vois. Et tout le reste en fait est configuré là-dedans, c'est en surcouche. Donc ça vient prendre le dessus en fait là-dessus quoi. Donc voilà le résultat. Donc tu vois ça te fait un effet gradient glove autour de ton bouton. Et donc voilà, ça te permet d'avoir un bouton tu vois, qui sort vraiment du commun pour le coup. Bon voilà, ça c'est un petit code perso, tu vois, j'ai mis quelques vingtaines de minutes ou un peu plus, tu vois, me le coder parce que je le trouvais nulle part. Et je voulais un effet gradient là comme ça, tu vois. Bon, j'ai dû mettre, très honnêtement, il m'a bouffé plus d'une heure ce putain de bouton. Mais donc voilà, j'espère que tu apprécieras parce que ça tu le vois nulle part. Et donc voilà, ça te fait un super effet quoi. Alors je te conseille de le mettre dans un container, tu vois quoi, restreint, comme ça tu auras bien la taille de ton bouton qu'il faut. Et si jamais tu veux modifier dans le code, fais bien attention parce que voilà, il faut régler en fait, tu vois, en fait la largeur ici, tu vois, là j'ai mis 80%, mais en fait 80% en fait c'est la taille de ton container. Donc si par exemple, là tu vois, je suis dans un container ultra large, hein, donc là tu vois, si tu veux, regarde ma rangée en fait elle est hyper large. Mais si je mettais par exemple, je sais pas, c'est une connerie, tu vois, je mets mon bouton en fait, tu vois, là-dedans, tu vois, bah, du coup mon container il est beaucoup plus restreint. Donc si je vais regarder, tu vois, mon truc,
je vais avoir un bouton beaucoup plus petit, tu vois. Donc ça dépend, en fait, c'est 80% en fait du container, si tu veux. Tu vois, là, il y a une marge de chaque côté, tu vois, de 20%, tu vois. Enfin, 10% à gauche, 10% à droite, quoi. Ça fait que 80%, ça bouffe que 80% du container. Donc fais bien attention à ce que tu édites dans le code. Il n'y a pas 50 trucs à éditer, hein. Éventuellement, tu peux... Donc là, par exemple, c'est la hauteur, tu vois. Bon, j'ai mis hauteur 100%, tu vois, et largeur 80%. Donc ça, tu modifies ça comme tu le sens, quoi. Après, si tu veux vraiment modifier, tu vois, le comment on appelle ça, le dégradé, bon, ça devient plus compliqué, tu vois. J'ai mis 2 plombes aussi à le mettre en dégradé, donc moi, je te conseille de garder celui-là. Et si tu veux changer la couleur du bouton, bah, va falloir bricoler avec ça. Trouver en fait. Donc faut que tu aies un truc cohérent entre l'avant et l'après en fait, parce que sinon ça fonctionne pas. Mais en gros, voilà, faut que tu comprennes en fait à quoi les couleurs servent. Mais grosso modo, ça veut dire noir, quoi. Tu vois, FFF là, ça veut dire noir, donc tu regarderas ce qu'il y a en noir, hein, tu vois, et tu le changes, quoi, tu vois. Hein, si je veux, je sais pas, du blanc, tu vois quoi, bah je vais changer là, et tu vois, je vais mettre des zéros, tu vois. Non, FFF c'est blanc. Attends, à chaque fois je confonds. Ouais, FFF c'est blanc. Noir c'est des zéros. Voilà. Je raconte pas de conneries quand même. Attends, je vérifie parce que je vais passer pour un abruti. Ouais, FFF c'est blanc, tu vois, et noir c'est tout des zéros. Voilà, tu vois. Racontez pas de conneries. Hop, hop. Voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que le compromis là que je t'ai proposé ici, tu vois, il est pas mal, tu vois. Le noir avec l'écriture blanche et le glossy, le glove, tu vois, l'effet glove circulant, tu vois, autour. Voilà, je crois que c'est encore une fois un bouton que tu verras jamais, tu vois, sur les autres pages. C'est vraiment un truc, tu vois, que je l'ai pas inventé, hein, tu vois, mais, mais je l'ai écrit moi-même. Le code, donc à mon avis, tu vas pas le voir de partout. Et c'est l'objectif, tu vois, que tu aies des trucs vraiment différents des autres. Voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et ce coup-ci, s'il te plaît, mets-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi à la cloche abonnée pour recevoir tous mes futurs contenus. Laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis comme ça je réponds, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et puis si tu as besoin d'autres codes, je sais pas, un truc qui te ferait plaisir par exemple sur System.io, ben n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et puis je ferai de mon mieux, tu vois, quoi, pour te proposer une vidéo voilà, qui te plaît, parce que l'objectif c'est ça. Tu retrouves dans ma description tous les liens, et encore une fois le lien pour pouvoir télécharger les deux codes que je viens de te proposer. J'espère que tu as apprécié tout ça. Allez, ciao, c'était ça. Ciao. Ciao.